Bonjour. Vous vous souvenez peut-être, si vous l'avez vu, que lors de la vidéo sur Mahananda Mohi, j'avais parlé d'une Européenne qui a été sa disciple très longtemps et voilà, aujourd'hui, je vais présenter son livre. Donc c'est Atmananda, moi je vais l'appeler Mahatmananda, Voyage vers l'immortalité, en sous-titre La quête spirituelle d'une occidentale auprès de Mahananda Mahi. Et publié par mon ami Jean-Louis Acarias aux éditions Acarias l'originel. Juste 2 mots avant les extraits. Donc, Mahatmananda est né Blanca en Autriche en 1904, fille d'un milieu bourgeois, intellectuel, artiste. Et à 16 ans, elle donnait déjà des récitals de piano, c'était une pianiste accomplie. Mais il y avait un appel intérieur en elle, elle lisait Maître Eckhart, les enseignements du Bouddha qui étaient disponibles en allemand, etc. Et à 20 ans, elle est partie en Inde, donc en 24. Et en Inde, elle a rencontré disons, les grands maîtres de l'époque, faute de meilleurs termes. Les amis, les grands amis de l'époque, voilà. Les grands visionnaires, les grands poètes. Visionnaire, c'est pas le bon terme. Donc, elle a rencontré Krishnamurti. Elle a d'ailleurs travaillé longtemps dans son école de Bénarès. Elle a rencontré Ramana Maharshi. Elle en a rencontré d'autres qui ont eu moins d'impact dans sa vie. Et elle a surtout rencontré Mahananda Mahi, qui est devenu son gourou, et elle, sa disciple. Voilà. Et donc, voici quelques extraits. Là, ce sont des questions qu'elle pose à Mahananda Mahi en mars 1945. Donc, comment l'esprit pourra-t-il atteindre cet état? Cet état, c'est le nirvana, la libération. Mahananda Mahi, en se fixant sur ce qui est permanent, le soi. Le monde est en perpétuel changement, c'est sa nature. Et si l'esprit se concentre sur ce monde, lui aussi ne cessera de fluctuer. Autre question. Et pour obtenir le calme intérieur, est-ce que je dois rechercher la solitude? Mahananda Mahi. Non, pour le moment, il n'est pas nécessaire d'abandonner le monde et ses activités. Quand le besoin de solitude se manifestera, il sera si impérieux que vous serez forcé d'y répondre. Pour l'instant, si vous consacrez quelques heures par jour à la pratique d'une sadhana, cela produira peu à peu un changement dans l'attitude que vous avez envers votre travail. Alors, vous serez dans le monde sans appartenir au monde. Là, c'est un chapitre où il y a un extrait. Elle a eu une relation amicale très forte avec quelqu'un qu'on ne connaît pas trop en France, malheureusement, et son recueil de poèmes, à ma connaissance, n'a jamais été traduit. Ses recueils, je devrais dire. Donc, il s'agit de Lewis Thompson, un jeune Anglais aussi sage qu'érudit, qui a d'ailleurs vécu un peu en France, mais qui a surtout passé beaucoup de temps en Inde, et il y est mort de manière assez mystérieuse. On ne sait pas bien comment il est mort. Peut-être d'une insolation, mais on ne sait pas trop. Mais c'était apparemment, hein, d'après les témoignages des gens qui l'ont côtoyé, dont celle-ci, Mahatmananda, mais aussi d'après sa poésie, c'était vraiment un sage. Donc Lewis Thompson, un extrait, un petit poème. Chaque tentative de présence est un effort d'absence. Pour le c'est ainsi de la réalité, toutes les formes et relations mentales quelconques sont absolument folles. Spirituellement,
Tout travail humain est stupidité ou évasion. « 8 septembre 45. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que si je veux vraiment découvrir qui je suis, je dois m'y employer jour et nuit et abandonner tout le reste. Se contenter de passer une demi-heure à méditer pour ensuite vivre la même vie inconsciente que tous les autres est assez ridicule. J'ai interrogé Lewis Thompson à propos de mon problème avec la méditation, cette fatigue qu'elle produit en moi. Il m'a expliqué de manière merveilleuse que la plupart des Occidentaux essaient de se concentrer avec la volonté, ce qui est l'opposé de la vraie méditation. Il dit que méditer signifie plonger complètement en soi-même et lâcher tout le reste. « 5 décembre 46. Hier soir, en méditant, j'ai soudain éprouvé une étrange sensation. La respiration s'était transformée en quelque chose de plus subtil. Il respire et je le regarde respirer. Il, c'est le Seigneur Dieu. Il respire et je le regarde respirer à travers moi. Alors où est l'ego ? Observateur et acteur sont tous deux impersonnels. À cet instant, l'ego n'existe pas. Ceci s'accompagne d'une joie et d'une paix profonde. Et un tout dernier petit extrait. Donc là, c'est le 11 mars 57. Et il y a l'épouse de l'ambassadeur hollandais et son amie, toutes deux psychologues jungiennes, sont venues voir Ma et ont posé les questions suivantes. Ma, c'est Mahananda Moyi, bien sûr. Question. En psychologie, on guérit les patients en leur parlant. Mais ici, on dirait que votre émanation guérit les gens sans parole. Nous essayons d'aider les gens. Que devons-nous faire pour eux en priorité ? Anandamayi. En ce monde qui peut être considéré comme normal, je reprends, en ce monde qui peut être considéré comme normal, tout le monde est un peu fou. Certains courent après l'argent ou la beauté, d'autres sont passionnés par la musique ou entichés de leurs enfants, etc. Ainsi, nul n'est parfaitement équilibré. Question. Quel est donc le remède ? De même que l'on n'arrose pas les feuilles d'un arbre mais ses racines, de même il faut s'attaquer aux racines de la maladie des hommes. Ces racines se trouvent dans le cerveau. Le remède à toutes les maladies consiste à stopper les fluctuations mentales. Quand l'esprit aura cessé de s'agiter, alors tout ira bien pour l'individu, tant au niveau physique que psychologique. Question. Comment les fluctuations mentales peuvent-elles s'arrêter ? En empruntant le chemin qui permet de découvrir qui suis-je. Le corps qui passe de la jeunesse à la vieillesse finit par disparaître. Ce n'est pas le vrai jeu. L'homme doit donc découvrir sa véritable identité. Quand il s'y emploiera, son esprit recevra la nourriture qui le calmera. L'esprit ne peut trouver une nourriture adéquate dans les choses de ce monde qui sont périssables, mais seulement dans cela qui est éternel. C'est la joie qui est à l'origine de l'univers, et c'est pourquoi les choses éphémères du monde procurent une joie passagère. Sans la joie, la vie est un supplice. Vous devez donc découvrir cette joie pure qui a engendré le monde et qui est l'essence même de votre être. Et cela se produit quand les fluctuations mentales s'arrêtent. Je me permets un tout petit commentaire sur cette partie sur les fluctuations mentales qui doivent s'arrêter.
On est dans les années 40. Ananda Moyi est hindoue. Elle a grandi dans un contexte hindou et pour ce qu'on en sait, elle a toujours été éveillée, libre. C'est-à-dire qu'elle s'est jamais prise pour la petite fille, puis la femme, etc., mais pour la conscience, le soi. Donc, ce qu'elle a répondu en 1946 à ces deux dames psychologues, c'était adressé à ces deux dames. Aujourd'hui, en tout cas, j'imagine qu'on pourrait très bien dire qu'il ne s'agit pas de stopper les fluctuations mentales, mais de les laisser s'arrêter d'elles-mêmes. Et même là, c'est encore, ça peut encore prêter à confusion. On ne fait rien. On observe ces fluctuations mentales et comme c'est la présence, l'espace infiniment ouvert qui les observe, elles perdent leur intensité. Elles vont probablement se ralentir et perdre de leur acuité et elles vont disparaître, se résorber dans le silence de l'espace infiniment ouvert, dans le silence de la présence. Donc ne pas comprendre ce passage comme il faut se battre contre les fluctuations mentales, surtout pas. Les accueillir avec amour, avec joie, avec simplicité, sans s'accrocher à elles, sans chercher à s'en débarrasser, sans les entretenir. Comme le disait Mahananda Moyi, s'en tenir à ce qui est permanent. Et qu'est-ce qui est permanent en nous? La présence, la conscience. Si vous le voulez bien, sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit, nous pouvons passer un instant en silence ensemble, sans rien faire, sans lutter contre rien. Je vous remercie. À bientôt.